Je vous rappelle que depuis que nous avons repris notre étude sur l'Apocalypse, nous nous sommes fixés comme objectif de ne pas nous limiter dans un premier temps simplement au transfert d'informations, au transfert d'enseignements. Et nous prenons le 6e fléau, puisque c'est ça que nous sommes en train d'étudier, pour apprendre à saisir le texte. Qu'est-ce que le texte dit exactement et à quoi le texte renvoie pour pouvoir arriver à une bonne interprétation, à une meilleure interprétation. Autant dire que l'étude est dynamique, que cette étude n'est pas terminée, mais nous prenons ici le temps de voir comment on plonge ses regards au cœur d'un texte pour en extraire l'enseignement. Donc je vous répète, donc on ne se limite pas ici simplement, pour cette partie du moins, simplement à transférer l'information, à transférer un enseignement, mais que vous puissiez voir vous-même comment on prend le texte, on le saisit, on le prend comme tel. Et dans un deuxième temps, comment il est possible maintenant de réfléchir à partir du texte que vous avez saisi. C'est-à-dire, vous faites la saisie du texte, ensuite vous posez la question, mais quel est l'avertissement que Dieu me donne ici, dans ce texte de l'Apocalypse? Quel est l'avertissement ou quel est l'encouragement que je reçois dans ce texte que j'ai saisi? En l'occurrence, par exemple, pour le 6e fléau. Ça, c'est le deuxième palier. Et la semaine dernière, lundi dernier, j'ai pris exprès des exemples bibliques que le livre de l'Apocalypse nous inspire à prendre. Il y en a d'autres. J'ai pris l'exemple de Lot, par exemple, et de sa famille, l'exemple de Judas, pour vous dire, voilà, il peut y avoir des encouragements, mais il peut y avoir aussi des avertissements. Attention, parce que nous pouvons nous référer à ces textes pour comprendre ce que Dieu nous dit. Ça, c'est le deuxième palier. Le troisième palier, c'est maintenant comment appliquer cela dans le déroulement de l'histoire. Okay? Le premier palier, on saisit le texte comme il est, on essaie de le comprendre pour ne pas aller dans tous les sens de l'interprétation. Le deuxième niveau, qu'est-ce que le texte me dit à moi personnellement? Comment il m'encourage, comment il m'avertit sur le plan personnel? C'est la réflexion que vous mettez dans le texte que vous avez saisi. Et troisième palier, comment au niveau du macrocosme, on appelle ça, c'est-à-dire le déroulement de l'histoire. Parce que Dieu vous intègre dans l'histoire de ce monde. Vous faites partie de l'histoire de ce monde. Et l'histoire n'est pas simplement les événements passés, ce sont les événements en cours. Et vous êtes acteur des événements en cours. Donc comment le texte que vous avez saisi, le texte de base que vous avez saisi, comment ce texte s'applique dans le déroulement de l'histoire. Et là, vous comprenez comment Dieu, par la puissance de sa main, est en train de tout contrôler. Dieu est en train de tout diriger. Ça va? Vous avez bien compris qu'est-ce que nous sommes en train de faire. C'est une formation que nous faisons le lundi soir depuis que nous avons repris. D'accord? Bien. Alors, je vous rappelle maintenant que nous sommes dans la partie eschatologique du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans les événements de la fin qui touchent la proximité du retour de Jésus, les derniers événements de l'histoire, ce qu'on appelle partie eschatologique du livre. Ensuite, nous sommes dans les fléaux, dans l'étude des 7 coupes de la colère de Dieu qui se déversent sur un monde qui ne parvient plus à résister à Dieu. Et ça va être une surprise totale pour le monde parce que l'humanité a l'habitude de résister à Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu va intervenir et plus personne ne peut résister. Donc, autant dire à quel point les fléaux constituent véritablement un fracas au sein de ce monde. Nous sommes dans le 6e fléau. Et avant que nous puissions le reprendre, j'aimerais vous ramener un instant dans le 5e fléau pour rappel. Prenez votre livre de l'Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, le 5e fléau pour entrer dans le 6e fléau. Apocalypse chapitre 16, nous sommes au verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Son royaume, c'est-à-dire l'étendue de son domaine, de sa domination, c'est-à-dire toute la terre.
Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ce que nous avons donc ici, le pouvoir de domination mondiale, le pouvoir central par lequel tout le système terrestre, c'est-à-dire toute la Terre fonctionne, à ce moment de l'histoire se trouve être frappé. Et le royaume, la terre tout entière se trouve dans les ténèbres, c'est-à-dire plus aucune lumière, plus aucune satisfaction. Autrement dit, il n'y a plus de référence pour la direction humaine. Les hommes ne sauront plus comment se diriger sur cette terre. Vous n'avez pas ce schéma, cette diapo sur votre feuille, c'est juste un rappel. C'est-à-dire les nations, puisque les royaumes de cette terre, les nations sont complètement déstabilisées et ils perdent pied complètement, mais ils perdent aussi confiance dans le trône de la bête en qui ils avaient placé toute leur confiance dans la manière dont les choses de ce monde seraient dirigées. Or, il y a un effondrement, les ténèbres couvrent toute la terre et plus personne ne voit plus rien. On ne sait plus comment diriger les choses. C'est là que nous entrons dans le 6e fléau. Et nous avons pris le temps, pendant les 2 dernières présentations, de regarder ces versets 12 à 16. Je vais vous faire le résumé de ce verset 12 à 16, et en même temps, dans cette formation, vous voyez ce que Habakkuk, chapitre 2, verset 2, voulait dire quand Habakkuk plaçait l'objectif de Dieu pour chacun de ses enfants, que nous puissions arriver à une lecture courante de la prophétie biblique. Alors, écoutez bien ce que je vais vous demander. Je vais vous faire un résumé de ces versets 12 à 16. Ce soir, exercice, ce soir, quand vous arrivez chez vous, vous prenez 15 minutes, une feuille de papier, et vous réécrivez ce que je vais dire là. Si vous n'avez pas le temps de le faire ce soir, au moins demain, mais n'allez pas trop loin puisque votre mémoire ne gardera pas cela aussi longtemps. C'est ce qu'on appelle la lecture courante. Voilà ce que nous avons étudié. Verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Même si vous n'avez pas été là les 2 présentations précédentes, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y a le DVD et puis vous allez assez facilement vous retrouver dans la suite de nos études. Verset 12. Babylone s'est affaiblie parce que les eaux de l'Euphrate, c'est-à-dire les peuples, la foule, les langues, les nations, se sont affaiblis, ils ont été affaiblis, l'eau s'est tarie, et Babylone ne peut plus s'appuyer sur le soutien de ces nations. Donc les nations sont affaiblies, donc Babylone, le pouvoir central qui contrôle le monde, s'est aussi affaissé. Mais les rois venant de l'Orient, c'est-à-dire les 144 000, sont en position de force. Nous avons ici donc l'image de Cyrus avec son armée qui a pu entrer dans Babylone parce que l'eau de l'Euphrate s'est abaissée et là fait la conquête de Babylone. Ici, ce sont les 144 000 qui font la conquête de la terre puisque tout le royaume terrestre se trouve être sous la domination de la Babylone. Je répète, parce que là j'ai développé, mais voilà, ce que vous écrivez, normalement vous allez vous rappeler de ça. Verset 12, Babylone s'est affaiblie, les nations se sont affaiblies, mais les 144 000 sont en position de force. OK? Verset 13. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Réaction du pouvoir dominant. Ils vont à leur tour se renforcer. Ils vont se renforcer dans une unité trinitaire. Parce que vous avez 3 puissances qui vont constituer une coalition et ils vont réagir. Et ils vont devoir séduire, ils vont devoir convaincre ces nations qui ne veulent plus suivre le pouvoir central qu'il faut les suivre. Donc on va les séduire, on va les rassembler. Mais, puisque les ténèbres couvrent et qu'on ne voit plus la direction, on ne voit plus rien, il va falloir utiliser des prodiges. Donc, pour la première fois, il y aura une intrusion de l'occulte représentée par les grenouilles que nous avons ici. Donc vous dites, verset 13, réaction du pouvoir puissant en place pour séduire et rassembler les nations, mais ils vont utiliser la magie,
les prodiges, les miracles, parce que le monde est plongé tellement dans les ténèbres qu'il va falloir éblouir très rapidement toutes ces nations et leur dire que non, Dieu est de notre côté. Regardez, nous faisons des miracles. Regardez tout ce qui se passe au milieu de nous. Verset 14. Ils vont vers les rois de toute la terre, c'est-à-dire les dirigeants politiques de ce monde, pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, ils vont attaquer les 144 000. Et ce sera facile de dire, à cause des fléaux qui sont tombés, de dire que le bouc émissaire, les coupables de ces fléaux qui tombent sur nous, ce sont ceux-là. Parce qu'ils refusent l'unité, parce qu'ils refusent de porter la marque de la bête ou le nom de la bête ou d'adorer l'image de la bête. Ils résistent. Ils sont donc les fauteurs de troubles. Il faut les attaquer. Dieu veut qu'il y ait une éradication totale de ces gens-là. OK? Ils rassemblent. Verset 15, réaction de l'agneau. Jésus dit « Je viens ». Mais le souci prioritaire dans l'esprit de Jésus, parce qu'il vient pour ce combat et il vient pour frapper. Est-ce que mes rachetés ont sur eux le vêtement qui les couvre? Parce que c'est ça qui va les protéger de ma fureur. Et ce vêtement, nous avons dit, c'est la justification par la foi. Donc la justification par la foi va jouer un rôle prépondérant dans la protection et dans l'esprit des 144 000 à ce moment-là. Nous verrons aujourd'hui justement pourquoi. Verset 16, succès du rassemblement. On a réussi à les convaincre qu'il faut abattre ces 144 000, ce groupe, ce camp des rachetés, dans un lieu appelé Armageddon. Armageddon, on a commencé à nous approcher de cela. Okay? La signification se trouve être contenue à l'intérieur même du mot. Maguédon ou Megiddo est une vallée. Ar, c'est une montagne. Une vallée n'est pas une montagne, mais c'est l'histoire d'une vallée qui voulait devenir une montagne. Et là, nous avons la réplique de l'histoire d'un ange, Lucifer, qui voulait devenir Dieu. Au fond, à la fin des temps, avant que Jésus ne revienne, sur la terre, vous aurez le schéma de cette usurpation. Le camp des rachetés veulent être à la place, le camp des réprouvés veulent être à la place du camp des rachetés. C'est nous qui sommes le camp de Dieu. Et nous allons vous détruire. Et vous allez me dire, mais comment? On va réussir à convaincre des gens que ceux qui sont du côté de Dieu doivent attaquer et détruire? Mais regardez l'histoire du passé, l'Inquisition. Est-ce qu'on n'a pas persécuté au nom de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas brandi la croix pour tyranniser, tuer, torturer les autres, ceux qui opposaient une résistance? L'histoire nous montre que cela est possible, qu'il est facile de faire croire aux gens que le camp de Dieu doit tuer ceux d'en face. Donc vous avez la dernière bataille en quelque sorte, hein, la menace qui est là, mais qui est la réplique de l'usurpation de Satan de la montagne de Dieu. Vous retrouvez ça à la fin, Armageddon, c'est cela. Le camp des réprouvés, des perdus, se positionne comme le camp des rachetés. Et c'est cette place-là qu'ils veulent. La décision finale, c'est Jésus qui revient et les vêtements qui recouvrent les enfants de Dieu. Ça va, vous arrivez à... C'est très facile, hein? Verset 12, Babylone affaiblit les 144 000 en position de force. Verset 13, réaction des Babylone qui se renforce en position trinitaire. Et ils utilisent des forces occultes. Verset 14, ils rassemblent en disant, voilà les boucs émissaires, ils viennent pour combattre. Verset 15, Jésus revient. Est-ce que tu as le vêtement sur toi? Verset 16, succès du rassemblement, Armageddon, ils se sont habillés à la manière du diable, avec les intentions du diable, les intentions de Lucifer, prendre la place de Dieu, prendre la place du camp des rachetés. Ça va? Un petit peu. Ce soir, tranquillement, vous prenez 10 minutes, une feuille de papier, et voilà. C'est ça la lecture courante. Quand vous lisez le texte, cette section, quand vous l'interprétez, vous le lisez à cette lumière, c'est ce qui ressort de là. Ça va? Habakkuk 2, verset 2. Bien. Le texte, donc, veut nous ramener à Maguédon, ou Megiddo. Vous dites, appelé en hébreu, c'est-à-dire aller chercher dans l'Ancien Testament la compréhension, la signification de Megiddo. Et c'est là, je vous ai dit, sur votre guide numéro 25, il y a un encadré qui se trouve ici,
que je vous demande de prendre, guide numéro 25, vous allez au verso, juste cet encadré qui se trouve là. Pour voir, puisque nous sommes dans l'application d'une méthodologie, pour voir l'association historique et pouvoir interpréter par rapport à ce que l'Ancien Testament nous donne comme information. Sur votre feuille, vous avez donc 3 textes et je vais prendre au moins le premier. Nous allons regarder les 3 associations historiques qui nous fait comprendre Megiddo. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Megiddo? Juge, chapitre 5, le verset 19 à 21. Et là, ce soir, nous allons utiliser notre Bible. Je vous invite à prendre un moment sur ce texte. C'est le seul texte sur cette diapo que nous utiliserons ce soir. Sur cette diapo, parce que nous avons encore un certain nombre de textes à voir ensemble. Juge, le livre des Juges, au chapitre 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sous la direction du chef militaire Barak et sous l'inspiration prophétique de la prophétesse Déborah, il y aura une victoire du camp de Dieu. Voilà, Megiddo. Et si je lis avec vous le verset 19, à partir du verset 19, chapitre 5, les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan. Il s'agit donc des rois cananéens. À Tahanak, aux eaux de Megiddo. Voici, ça s'est passé à Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Et là, verset 20, c'est très important. Des cieux ont combattu, de leur sentier, des étoiles combattirent contre Sisera, le chef ennemi. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Il y a quelque chose ici, au verset 20, qui vous indique que c'est le ciel qui combat lorsqu'une victoire, lorsqu'une bataille est décisive et qu'une victoire doit être éclatante. Même s'il y a une armée terrestre, c'est le ciel qui combat. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait déborder le torrent de Kizon et cela les a noyés, ils ont été terrassés. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? Et là, vous remplissez votre feuille. La victoire, cette victoire symbolise, focalise sur la victoire sur les puissances politiques. Ça, c'est le premier texte. Donc Dieu a la victoire sur les puissances politiques. Voilà ce que Megiddo ou Magédon représente dans un premier temps. Deuxième temps, vous avez lu le texte puisque je vous avais laissé la feuille de guide. Élie va non seulement remporter la victoire et faire la démonstration que Dieu est dans son camp, mais ensuite, il va procéder au massacre des faux prophètes de Baal au torrent de Kizon. J'ai mis ici vallée. Vous pouvez, si vous voulez, effacer le mot vallée et mettre torrent, qui vous permet de comprendre qu'il y a un lien avec cela. Le torrent de Kizon est en rapport avec la vallée de Megiddo. Mais vallée de Kizon n'est pas faux, mais dans le texte, c'est écrit torrent de Kizon. Donc, qu'est-ce que Megiddo représente dans un deuxième temps? La victoire de Dieu sur les puissances religieuses. Dieu est vainqueur des puissances religieuses. Voilà ce que Megiddo représente. Ensuite, troisième fait historique, là vous avez eu le temps de lire dans 2 Chroniques, chapitre 35, versets 20 à 25, vous avez le roi Josias, grand roi de Juda, qui va entamer une réforme extraordinaire à tout niveau, dans tous les domaines sur l'ensemble du territoire. Mais voilà, mal conseillé, il va prendre une mauvaise décision. Il ne va pas arriver à lire les événements prophétiques, justement. Car dans la situation géopolitique en place, le roi Nécho, le pharaon d'Égypte, lui dit « Attention, ne viens pas vers moi parce que moi je marche avec le Dieu que tu sers. Si tu viens me combattre, tu seras tué. Tu vas à l'encontre de ton propre Dieu. » Il n'écoute pas, il se déguise, et vous savez ce qui s'est passé, comment une flèche va l'atteindre. Et nous sommes dans la vallée de Megiddo, si vous avez bien lu le texte, nous sommes dans la vallée de Megiddo. Vous avez donc un roi qui meurt dans la vallée de Megiddo, et Israël va instituer un deuil annuel. Israël va pleurer ce roi annuellement. Et même le prophète Jérémie va composer une complainte sur ce roi extraordinaire, fidèle, pieux, qui perd la vie sur une bêtise en quelque sorte.
Ça arrive aussi, et le deuil est là. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de ces 3 faits historiques? Il y en a d'autres, mais j'en ai retenu que 3, parce que ça prendrait trop de temps. Voici. 1. Megiddo symbolise la victoire de Dieu sur toutes les puissances politiques quand Dieu descend dans la vallée de Megiddo. D'accord? Armageddon, toujours avoir l'idée d'Armageddon derrière. Hein? 2. Dieu a la victoire totale sur toutes les puissances religieuses parce que ces puissances sont fausses. 3. Et c'est là le fait contradictoire. On s'attendait à ce qu'à Jérusalem, puisqu'il y a 2 victoires de Dieu dans la vallée de Megiddo, on s'attendait à des cris de joie, à des cris de gloire, à des alléluia. Dieu triomphe, Dieu triomphe. Au lieu de ça, quelle est la réponse dans le fait historique, dans les faits historiques que vous avez ici? Un deuil, des larmes. Jérusalem pleure. Comment ça? Armageddon, c'est aussi cela. C'est le deuil des rachetés. C'est-à-dire donc le deuil des 144 000. Armageddon veut dire que les 144 000, alors que Dieu sera en train de triompher sur toutes les puissances, les 144 000 sont dans le deuil. Nous allons essayer de comprendre cela. Comment? Alors, je reviens juste un petit instant. Nous allons considérer ces victoires qui sont ici et nous considérons ensuite le deuil qui sera là. D'accord? Je vous avais donné 7 textes à lire. J'avais mis la semaine prochaine, en fait, je vous avais donné 15 jours. Hein. Vous avez pu le lire un peu? Ça va? Ok, c'est très important, comme ça je peux passer assez vite. Que la bataille d'Armageddon à la fin des temps est déjà consignée dans l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant si quelqu'un veut voir du sang gicler, si quelqu'un veut voir vraiment la violence, la fureur de Dieu, lisez l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est plus terrible que le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse semble même atténuer cette violence divine. Il y a des raisons pour cela, c'est pas atténué, hein? Mais bien souvent on dit le livre de l'Apocalypse, mais c'est un livre terrible, c'est un livre de la fureur de Dieu, mes amis. Il y a plus de fureur de Dieu dans l'Ancien Testament pour le même événement que dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est très intéressant que l'Apocalypse vous renvoie justement dans l'Ancien Testament. Il dit allez lire là-bas, allez lire les détails de ce que je vais faire dans l'Ancien Testament, appelé en hébreu. Allez dans cette langue-là, allez dans les livres qui relatent cela. J'ai proposé 7 textes, il y en a plus, mais j'ai pris juste 7 parce qu'on s'habitue à ce chiffre-là. Nous n'allons pas lire les 7, mais nous allons lire au moins les 5 premiers. Donc 7 textes, je vous invite, donc là vous êtes dans votre guide numéro 26 au verso. Ok? Guide numéro 26 au verso. Et nous allons commencer. N'oubliez pas, nous allons lire ces textes avec ce que nous avons saisi du livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous le chapitre 14 avec les 144 000. Le chapitre 15, vous le retrouvez sous un autre nom, mais ils sont en train de chanter. Leur expérience est complète, la victoire, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, tout ce que cela représente comme victoire sur le péché, ils chantent. On comprend que tout cela est en accord, mais voilà quelque chose de contradictoire arrive avec Armageddon, ce que nous venons de souligner ici. Ils pleurent. Les 144 000 vont devoir entrer dans un sentiment de tristesse, larmes, un deuil. C'est contradictoire. Nous avons quelques présentations pour essayer de résoudre justement cette contradiction entre le chant de délivrance que chantent les 144 000 et le deuil qu'ils doivent porter à ce moment où Jésus est sur le point de revenir. Alors nous allons regarder ces textes de l'Ancien Testament. Alors accrochez-vous bien, je vais aller un petit peu vite, mais vous êtes bien accrochés, ok? Et on va voir cela, ces 7 textes ensemble. Ésaïe 34, le verset 2-3, que je vous invite à reprendre avec moi. Reprendre, puisque vous avez déjà consulté ou saisi ce texte une fois. Mais je mets déjà, puisque vous l'avez lu, les éléments de réponse ici, c'est-à-dire les éléments clés qui se trouvent dans ce texte et qui nous intéressent. Alors, Ésaïe, chapitre 34, le verset 2-3. Nous sommes dans l'événement Armageddon, c'est-à-dire ce qui précède le retour de Jésus, ce qui précède et accompagne le retour de Jésus. Verset 2. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée.
Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Mais vous avez remarqué ici, il y a quelque chose que Armageddon nous permet de comprendre. Eux, ils viennent pour combattre, mais ce n'est pas un combat qu'il y aura, c'est l'issue d'un combat qu'il y aura là. C'est un carnage, c'est une extermination dans un seul sens. Ils viennent pour un combat, ils vont vivre l'issue d'un combat. C'est-à-dire, en fait, pendant des siècles sur cette terre, on a combattu Dieu. Dieu est resté silencieux. Vous êtes dans l'issue d'un combat. L'extermination, le carnage. Il n'y a pas de combat. C'est la fin d'un combat qui aura duré des siècles. Deuxième texte, Ésaïe 63, versets 1 à 6. Vous avez qu'à tourner quelques pages de votre Bible. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Le texte, maintenant, il est un peu plus long. Et je vous donne tout de suite les éléments clés qui se trouvent dans ce passage-là. Vous allez retrouver la vendange, l'idée de la vendange, mais l'idée qu'en fait, seul Dieu détruit. Seul le retour de Jésus porte le coup fatal. Sera appelé ce moment-là l'année de racheter. Et je vous dirai un petit mot, qu'est-ce que j'entends par participation, par approbation de la part des rachetés. Voilà. Je prends le texte maintenant, je fais la saisie du texte avec vous. Verset 1er, qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Vous avez deviné qui c'est, n'est-ce pas? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Qui c'est? Qui parle comme ça, qui a le pouvoir, qui a promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer? Jésus-Christ. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Vendange. Rappelez-vous Apocalypse 14. Quand Jésus revient, ce n'est pas seulement une moisson, c'est aussi une vendange. Et la vendange, c'est la destruction justement de ceux qui sont perdus. Verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements. Voilà pourquoi les vêtements sont rouges, donc. Et j'ai souillé tous mes habits. Christ est seul à fouler dans la cuve de la vendange. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et là, vous avez un langage emphatique. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. En fait, ce n'est pas que personne ne voulait l'aider, mais seul Christ peut accomplir cette destruction-là. Cela n'est pas donné aux rachetés de combattre ou de détruire ou de prendre les armes. Non, c'est un camp pacifique que vous avez ici. Seul Jésus détruit. Verset, alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Verset 6, j'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Personne d'autre ne peut faire ce que Jésus fait. Vous avez ça dans l'Ancien Testament. Hein? Regardez le déluge. Hop, on fait rentrer le reste dans l'arche de Noé, cette arche de l'Alliance, on va dire, ok? Et seul Dieu détruit, le déluge n'est provoqué que par Dieu seul. Sodome et Gomorrhe ont fait sortir Lot et sa famille, mais c'est seul Dieu qui fait descendre le feu là-dessus. En fait, les rachetés ne participent pas à la tuerie, mais ils participent par approbation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, ils approuvent ce que Jésus fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins de la méchanceté incroyable que les réprouvés ont manifestée jusqu'à la fin. Donc, ils approuvent qu'on mette fin à tout ça. De sorte que pour l'éternité, personne ne pourra reprocher ce carnage-là, cette extermination. Donc, ça se fait en présence des 144 000, en présence des rachetés qui, au fond, leur participation à ce combat est juste une approbation. Ils approuvent. Ce sera la même chose dans l'autre camp. Dans l'autre camp, il y aura aussi des gens qui ne vont pas participer forcément directement à la persécution, à cette malveillance de venir pour nuire. Mais ils vont approuver par leur silence. Ils ne vont rien dire. Donc pour Dieu, ils participent aussi par approbation. Mes amis, on est sauvés aujourd'hui par sincérité. La sincérité, aujourd'hui, dans le temps de grâce, peut encore avoir une valeur. Mais après le temps de grâce, il n'y a plus de sincérité qui joue. Ça s'est joué sur une question de choix ou de non-choix.
Personne ne pourra dire, oui, mais je ne connais pas, oui, mais moi, je n'ai pas participé, je n'étais pas venu dans ce camp-là. Non, là, on n'est plus là-dedans. Si tu es là-bas, c'est que même par approbation, par silence, tu as participé. Les 144 000 se retrouvent dans la même situation, mais dans l'autre sens. Ils approuvent Dieu, mais ils ne participent pas. Voilà, c'est cela qui est ici. Jérémie 25, versets 32-33. Tournez quelques pages de votre Bible maintenant. Au fur et à mesure, donc, nous avons des éléments qui complètent Armageddon. Okay. Versets 32-33. Et je mets ici tout de suite, lorsque nous avons étudié le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, nous avons vu les 1600 stades. Que représentent les 1600 stades, comme les 144 000? Les 1600 stades représentent le groupe des méchants vivants, debout, au retour de Jésus, et eux, ils représentent la totalité de ceux qui sont perdus depuis Adam jusqu'au retour de Jésus. Il y a une représentation par des méchants vivants. Cet enseignement, l'idée, la réalité était déjà dans l'Ancien Testament. Le concept vient après. Hein? La réalité précède le concept. L'Apocalypse met un mot dessus. Mais cette réalité existait déjà, par exemple. Donc vous avez Jérémie 25, verset 32-33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Voilà l'extension, l'étendue. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Voilà l'idée des 1600 stades que nous avons dans l'Apocalypse, mais qui est traduit sous d'autres mots dans l'Ancien Testament, où tous, sans exception, vont connaître ce sort douloureux. Joël, chapitre 2, à partir du verset 32. Joël, et c'est surtout le chapitre 3 qui nous intéresse. Alors, prophète Joël, vous allez avoir là-dedans l'expression la montagne de Sion. Toujours Apocalypse 14, vous pensez. Jérusalem, montagne de Sion, ce sont des termes interchangeables à la fin des temps. Dieu rassemble. Et vous voyez ici, c'est Dieu qui rassemble. Il rassemble où? Dans un lieu qui n'existe pas, mais qui a un sens. La vallée de Josaphat. Josaphat veut dire l'Éternel a jugé. Et il dit, il rassemble ces nations-là pour les juger. Et c'est là qu'on va voir véritablement que les réprouvés, lorsqu'ils viennent vers la montagne de Sion, ils ont de l'hostilité contre les rachetés. C'est vraiment un sentiment d'hostilité contre les rachetés. Et Apocalypse 14, nous avons vu, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, Jésus revient, c'est la moisson, c'est les rachetés. Jésus revient, c'est la vendange, c'est les réprouvés. Vous retrouvez ça dans Joël, à partir du chapitre 2, verset 32, jusqu'au surtout chapitre 3, ici. On regarde le texte ensemble, Joël, vous l'avez sous les yeux? Verset 32 du chapitre 2. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Les réchappés, les 144 000. Montagne de Sion, Jérusalem. Ce sont des termes interchangeables. Donc, quand nous serons dans le livre de l'Apocalypse, on parle de Jérusalem, ou enfant de Jérusalem, fille de Jérusalem, c'est le mont Sion ou montagne de Sion. C'est la même chose. Mais vous voyez ici le camp, la montagne de Sion. Chapitre 3. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Vallée de Josaphat, rappelez-vous, je vous ai dit que Josaphat veut dire l'Éternel a jugé. Et la suite du verset 2, là, j'entrerai en jugement avec elle. Okay? Et vous remarquez ici que c'est Dieu qui rassemble. Quand nous avons lu l'Apocalypse, c'est cette trinité satanique qui rassemblait. Ici, vous avez Dieu qui rassemble. Et au fond, ici, on commence à comprendre un petit peu comment les choses se font. Au fond, qui a rassemblé ces perdus, ces réprouvés? C'est la Trinité satanique, cette coalition de forces Babylone la Grande, ou c'est Dieu? Ici, Dieu dit c'est lui qui a rassemblé. Mais là-bas, il dit c'est eux qui ont rassemblé. Au fond, c'est comme cela que Dieu agit dans l'histoire.
quand l'ennemi accomplit ses desseins, Dieu laisse faire. Et il y a beaucoup de choses dans l'histoire de ce monde, même sous nos yeux, que l'ennemi est aux commandes, mais Dieu se l'approprie. Parce qu'au final, le plan de Dieu va se réaliser. Et prenez ça comme un encouragement ce soir. Ne soyez jamais découragés quand vous voyez tous les problèmes, toutes les difficultés de ce monde, et vous savez bien que le diable est derrière. Mais si Dieu laisse faire, c'est parce que ça rejoint son dessein. OK? Gardez ça bien dans votre esprit. Ensuite, nous voyons la suite du verset 2, la malveillance envers les rachetés au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. Voilà la position malveillante du camp des perdus envers les 144 000. Verset 5. C'est ça, c'est un petit détail que je vous donne là, il est bon, vous avez lu tout le texte, vous allez le relire. Verset 5, Dieu se positionne comme quelqu'un qui est victime d'un vol. On m'a volé, dit Dieu. À ce jour-là, c'est ça qu'on paye. Hein. Regardez ce qu'il est dit. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Dieu a été volé, cambriolé, on lui a volé ses biens. Et il le dit là, dans Armageddon, c'est quelque chose qui ressort. Je passe. Verset 13, pour que vous puissiez retrouver le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. » Ça, c'est la moisson. Ça concerne les rachetés. « Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Ça, c'est la vendange. Ici, moisson et vendange. Verset 16. « De Sion, l'Éternel rugit. » Montagne de Sion, où se trouve l'agneau, et où les 144 000 sont avec lui. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, parce que c'est la même chose. Jérusalem, Sion, c'est interchangeable. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma montagne sainte. C'est la protection des 144 000 lors de l'Armageddon. Et mes amis, mes frères et sœurs, je souhaite que ce jour-là, vous soyez dans ce refuge de Dieu. Vous soyez sur la montagne de Sion avec les 144 000. Okay? C'est ce que nous avons ici, le jour de cette moisson et de cette vendange. Michée, chapitre 4, verset 11. Vous retrouvez la malveillance des réprouvés, l'hostilité qu'ils ont contre les rachetés. Leur objectif, c'est la montagne de Sion. Là, c'est clair, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent attaquer le camp des rachetés. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent cette place-là. Et là, vous aurez une action des 144 000 que l'Apocalypse ne nous a pas dit, mais que je trouve très intéressant, qui se trouve être développé dans Michée 4. Alors, voilà ce que je lis, le verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, c'est-à-dire toi, montagne de Sion, enfant d'Israël, racheté, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Et là, vous voyez bien que leur objectif, c'est de prendre la montagne de Sion. Ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Surprise. Pourquoi ils sont là? Et verset 13. Filles de Sion, c'est-à-dire 144 000, les 144 000, les rachetés. Lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Ça, c'est participation par approbation. D'accord? Parce qu'eux-mêmes, ils ne foulent pas. Eux-mêmes, ils ne tuent pas. Mais ils approuvent. Donc, tout leur cœur, tout leur sentiment se trouve bien en accord avec l'agneau qui est là. Mais, et c'est là que ça m'intéresse, la fin du verset 13. Tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Là, c'est beau. Hein? Le verset 5 du chapitre 3 de Joël, Dieu a crié au vol, on m'a volé, on m'a pillé. Et on a consacré mon or, mon argent, on les a placés dans les temples païens. Et vous avez remarqué ici ce que les 144 000 font, le camp des rachetés, ils consacrent les biens qui appartenaient aux nations et qui ont été souillés par ces nations, ils le retournent à Dieu. Autrement dit, est-ce que Dieu a la légitimité de reprendre ses biens, c'est-à-dire cette terre? Eh bien, ce sont les 144 000 qui consacrent par leur consécration tous les biens de la terre. Mais ces biens de la terre appartiennent à qui?
ben, à ces 144 000, ce royaume de sacrificateurs. Et là, il le retourne à Dieu. Autrement dit, quelque chose qui était souillé au départ se trouve être consacré parce que les rachetés, ils le présentent à Dieu. Et vous avez là l'image des offrandes et de la dîme. Tous les biens de cette terre sont souillés. Mais parce que ce que vous allez présenter à Dieu comme offrande et comme dîme passe par votre main et que vous êtes consacrés, la dîme et les offrandes sont consacrées. C'est-à-dire deviennent des biens légitimes de Dieu. Et à la fin, tout deviendra bien légitime de Dieu parce que les 144 000, ce sont des gens qui sont consacrés à Dieu. Autrement dit, je le répète, la dîme et offrande sont sacrées parce que vous êtes consacrés. Vous saisissez cela? Eh bien, on va dire, mais comment les 144 000 vont pouvoir faire ça? Mais ils ont l'habitude de faire ça. Comment? Ben parce que, regardez, tous les sabbats, vous retournez des offrandes à l'Éternel, vous retournez la dîme. D'où ça vient? Ça vient de la main des païens, cet argent. Vous avez travaillé, certes, mais ça vient de là. C'est richesse qui vient de là. Mais le fait que ce soit passé par vous et que vous avez prié là-dessus avant de le déposer devant Dieu, ces biens sont légitimement les biens de Dieu. Et extraordinaire ce qui se passe ici, parce que la terre et tout ce qu'elle contient redevient la propriété légitime de Dieu grâce au racheté, grâce à votre consécration. C'est ça qui se passe ici. Vous comprenez par là même maintenant l'importance des offrandes et de la dîme, parce que c'est une éducation pour le ciel. Apprendre à faire des choses souillées, des choses sacrées. Et la dîme est sacrée. Voilà. On retrouve cette idée-là ici, hein, mais à l'échelle plus grande, à l'échelle planétaire, parce que actuellement, vous ne pouvez consacrer que ce qui est dans votre famille. Vous pouvez consacrer que ce qui est de votre bien. Vous ne pouvez pas consacrer des choses qui ne sont pas à vous. Mais quand à la fin, tout est à vous, donc vous allez tout consacrer, tout retourner à l'Éternel. Et l'Éternel va vous dire merci, parce que ça, on m'a volé tout ça. Et grâce à vous, je retrouve... ça, vous saisissez cet aspect essentiel. Donc, Armageddon, c'est aussi ça. C'est le retour des choses, des retours légitimes des choses qui appartiennent au Seigneur. Texte suivant. Sophonie 3.8, mais je ne prends pas le temps, je ne prendrai pas, hein, je laisserai, vous l'avez lu, vous pouvez le relire. Dieu se lève pour le butin. C'est-à-dire, le butin, c'est le trésor que, en toute légitimité, le vainqueur ramasse chez le vaincu. C'est à lui, il se lève, il va prendre. Grâce à qui? Grâce au racheté. C'est-à-dire que dans ce combat, il est tout à fait légitime qu'il ramasse le butin, le trésor. Et Daniel 11, 45... Nous sommes un petit peu plus familiarisés avec ces textes de Daniel 11, puisqu'on l'a assez souvent utilisé. Vous avez Babylone, appelé le roi du Nord, qui, à la fin, il rassemble ses troupes devant la glorieuse et sainte montagne pour l'assaut final. Et on nous dit sa fin arrivera, là, à ce moment-là. Et vous voyez bien, hein, la glorieuse et sainte montagne, c'est bien le camp de Dieu. Et Babylone est bien à la tête de toute la troupe planétaire pour l'attaque finale, mais la fin arrivera ici. Voilà par exemple comment on prend, appelé en hébreu, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on trouve un certain nombre de détails de ce que vous avez dans le livre de l'Apocalypse, ce qu'on appelle la méthodologie. Vous êtes enrichis par cet ensemble de textes qui se trouvent là et qui véritablement vous permet de saisir, mais finalement c'est extraordinaire cette affaire, mais c'est inimaginable qu'au ciel, pendant l'éternité, les autres en face vont vous remercier pour d'avoir accepté ce que vous avez accepté d'endurer et d'avoir remis la terre dans la main de l'Éternel. C'est par votre consécration. La consécration de chaque individu n'est pas un vain mot dans la parole de Dieu. C'est véritablement le pilier de notre préparation actuelle pour le jour qui est devant nous. Ça, c'est la victoire de Dieu. Hein, la victoire de Dieu, on le voit, comme on l'a mentionné, la victoire de Dieu à Megiddo. Maintenant, comment comprendre? On va prendre les dernières minutes qui nous restent pour parler du deuil des 144 000. Okay, donc c'est le dernier texte qu'on prend ensemble ce soir, mais il sera fait référence à un certain nombre
que je vous citerai, que je vous donnerai, que vous écrirez à la main sur vos notes. Zacharie, allons essayer de comprendre un instant cette histoire de deuil des 144 000, parce que là, ça coince, hein, c'est trop contradictoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils chantent, comme on l'a vu dans l'Apocalypse 14, Apocalypse 15, ça va, mais qu'ils pleurent, ça c'est autre chose. Donc, Zacharie. Je fais la saisie de ce texte avec vous, comme nous prenons l'habitude de le faire là. Après, plus tard, je n'aurai dans les autres présentations qu'à vous dire, et vous vérifierez, vous aurez cet esprit formé pour pouvoir comprendre ce que nous disons par saisie de texte. Verset 9. En ce jour-là, quel jour? Je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Tout de suite, quel réflexe vous avez? Quel événement on est? Toutes les nations, ils viennent contre Jérusalem ou la montagne de Sion. C'est quel événement? Armageddon. OK. Donc, en ce jour-là, c'est-à-dire Armageddon. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, ça veut dire donc les 144 000, la montagne de Sion, un esprit de grâce et de supplication. Tiens, alors, je réfléchis, je me dis, tiens, les 144 000 sont scellés. Ils sont sauvés. Il n'y a plus à choisir entre être sauvé et perdu. On est sauvé à ce moment-là. Mais Dieu dit, au moment de la bataille d'Armageddon, je déverserai sur mes rachetés un esprit de grâce et de supplication. Donc ce n'est pas en rapport avec le salut, puisqu'il n'est plus question de salut, le scellement a été fait. Donc c'est pourquoi un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous avez une expression là-dedans qui vous donne une identité. Celui qu'ils ont percé, c'est qui? C'est Jésus. Donc vous avez ici une réalité historique, le sacrifice de Jésus qui est mentionné. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon, dans la vallée de Megiddo, Megiddo ou Maguédon, c'est comme vous voulez le prononcer. Verset 12, le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Donc c'est vraiment un deuil qui saisit le pays, qui saisit les 144 000 ou la montagne de Sion. Alors remarquez bien ici, le verset 11, vous avez un deuil à Jérusalem, et puis on nous dit comme le deuil d'Adad-Rimon, dans la vallée de Megiddo. Il y aura un deuil à Jérusalem, comme le deuil de la vallée de Megiddo, avec Adad-Rimon. Donc nous avons ici un lien dans ce deuil. Lien Megiddo et Jérusalem. Rappelez-vous pour le roi Josias ce qui s'est passé. Le roi Josias a été frappé à Megiddo, mais il est pleuré et le deuil annuel se fait à Jérusalem. Vous avez donc bien ici les deux lieux différents, les deux lieux opposés, rassemblés dans la mort d'un roi aimé, d'un roi réformateur, et l'autre, et on fait une étrange association ici. Sur votre schéma, il y aura un grand deuil à Jérusalem, mais aussi dans la vallée de Megiddo, ou Maguédon. Maguédon, c'est la prononciation, la translittération grecque. Il y a un deuil dans Jérusalem et dans Megiddo. À Megiddo. Alors, revoyons un moment le deuil dans Jérusalem. Ce qu'on nous dit ici. Dieu dit, je déverserai un esprit de grâce et de supplication sur les rachetés. Ensuite, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui les ont percés. Celui qu'ils ont percé, vous l'avez bien identifié, il s'agit de Jésus, mais de Jésus crucifié. Donc ici, on est en rapport avec la mort de Jésus. Et on nous dit ensuite, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on pleure sur lui, c'est-à-dire en rapport avec la mort de Jésus, et on pleure amèrement sur lui? Attention, quand nous nous attaquons justement à ce genre de texte qu'il faut interpréter pour comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer donc avec les 144 000 à ce moment-là alors? Est-ce une invitation pour vivre une expérience mystique
comme certains le vivent, c'est-à-dire ils pleurent sur la mort de Jésus. Attention mes amis, la Bible ne nous a jamais demandé, sur un plan mystique, de pleurer sur les souffrances de Jésus. Okay? C'est très important que je le souligne ici. Alors, vous allez noter à la main le texte Luc chapitre 23, versets 27 à 30 ou jusqu'à 31. Allez-y jusqu'à 31. 27 à 31. Après l'affaire de Simon de Cyrène, Jésus est donc sur le chemin de la croix et des femmes de Jérusalem se frappent la poitrine, se lamentent et pleurent. Jésus lui dit « Fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. » Vous retenez bien cette expression parce qu'on commence à cadrer tout ça. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ok? C'est bien cette pensée. Ne pleurez pas sur moi. Voilà ce que Jésus demande. Il n'y a pas à pleurer sur lui, mais il faut pleurer sur vous, c'est-à-dire sur votre sort éternel et sur vos enfants. Et pour bien montrer que cela est lié, Jésus lui-même va lier ça à son retour. Il est sur la crucifixion, mais il va lier ça à son retour, puisque au verset 30, il dit, parce que plusieurs vont dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous, c'est-à-dire, vous retrouvez cette demande qui est faite dans Apocalypse chapitre 6, montagne, rocher, tombez sur nous, cachez-nous, loin de la colère de celui qui est là, de la colère de l'agneau. Donc, comprenez bien ce qui se passe ici. Jésus dit, il ne faut pas pleurer sur moi, mais il faut pleurer sur vous et sur vos enfants. Donc, quand on dit sur lui, je l'ai souligné, comme sur un premier-né. Quand on met ici un premier-né, c'est une tragédie familiale, il faut comprendre ici, dans le temps biblique, ce que cela pouvait signifier. Pleurer sur un premier-né, si on a perdu un premier-né, c'est une tragédie où il n'y a pas de consolation. Vous ne pouvez pas consoler à l'époque une famille, que ce soit égyptienne ou que ce soit israélite ou hébraïque, vous ne pouvez pas consoler une famille qui a perdu un premier-né, parce que perdre un premier-né, c'est tout perdre. C'est tout s'écroule à ce moment-là. Donc vous avez ici, au moment d'Armageddon, comme une espèce de tragédie. Il faut trouver la comparaison familiale. Imaginez que tu as perdu un premier-né. Alors pleure comme ça. Pleure comme s'il n'y avait pas de consolation. Alors, je passe au schéma suivant pour compléter. Nous avons, dans le verset 12 que nous venons de lire, un deuil à Jérusalem. Donc, vous complétez. Le deuil à Jérusalem, c'est pleurer, et le deuil est en rapport avec celui qu'ils ont percé, c'est-à-dire Jésus. Mais comme le deuil d'Adad-Rimon, c'est-à-dire le deuil dans la vallée de Megiddo, le deuil à Jérusalem est en rapport avec Jésus, le deuil dans la vallée de Megiddo est en rapport avec Adad-Rimon. Attention maintenant. Adad-Rimon. Vous avez deux noms du même Dieu ici. Les Cananéens appelaient le Dieu du tonnerre Adad. Les Araméens appelaient ce même Dieu Rimon. Vous avez ici donc une combinaison de deux noms différents pour un même Dieu. Un peu comme Zeus des Grecs devient Jupiter chez les Romains. C'est une manière de dire que Dieu, quelque part, est en train le Dieu du ciel, de rassembler tous ces faux dieux. Tous les noms de ces faux dieux, c'est une même chose. Mais qui est Adad-Rimon? Adad-Rimon, c'est un Dieu vivant, le Dieu du tonnerre, qui pleure. Ici, c'est le Dieu qui pleure. C'est une divinité vivante qui pleure la mort de son fils perdu, tué par la déesse Mout. Ça, c'est la légende, c'est la mythologie chez les Cananéens, comme chez les Araméens. Porter le deuil d'Adad-Rimon, ça veut dire s'associer avec Adad-Rimon pour pleurer sur son fils perdu et il n'y a pas de consolation. C'est quoi le deuil d'Adad-Rimon chez les païens? C'est qu'on va exprimer humainement la tragédie de ce Dieu qui a perdu son fils, et qui ne se relève. Ici, ce Dieu, il est vivant, la divinité vivante. Le parallèle, puisque ça c'est le parallèle, nous ramène sur Jésus. C'est quoi le deuil de Jésus alors, puisque c'est ça qui est question? Il faut porter le deuil de celui qui les ont percés. Et l'expression « sur », vont pleurer sur lui, ou amèrement sur lui, nous donne l'impression qu'on pleure sur Jésus. Non, on ne pleure pas sur Jésus, pas plus qu'on pleurait sur Adad-Rimon. On pleurait avec Adad-Rimon.
Pleurer sur Adadrimo, c'est dire je pleure sur toi parce que tu es triste, parce que tu pleures. C'est ça. En fait, ici, le mot sur, c'est le mot à la place de. C'est-à-dire, j'exprime humainement les sentiments d'une divinité qui est triste. C'est bien ça, hein? Ramenez ça vers Jésus, puisqu'on l'a dit, comme le deuil de la vallée d'Adadrimon. Les 144 000 vont exprimer humainement le deuil de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient, il n'exprime pas de deuil. Il vient avec fureur, il vient avec les sentiments de destruction. Mais qui Jésus va perdre? Tout d'abord, la question mérite d'être posée. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus pleurer? Ok, vous nous écrivez Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Luc 19, versets 41 à 44. Quand est-ce que Jésus a pleuré? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Alors, relisez bien ce texte que je vous ai demandé de noter. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Jésus dit, vous êtes passé complètement à côté. Et vous n'avez pas su saisir l'occasion, parce que n'oubliez pas, Jésus vient d'entrer triomphalement dans Jérusalem, et Jésus pleure sur Jérusalem qui est passé à côté, et Jésus va dire, maintenant les nations vont vous envahir, vous serez détruits, vous et vos enfants, et c'est fini. Et là, Jésus pleure. Jésus porte donc un deuil avant qu'il n'aille vers la croix. Il porte le deuil de Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Et vous retrouvez cette image ici, c'est que écoutez bien, quand Jésus va revenir et qu'il aura la destruction de qui? Tous. Là-dedans, vous aurez des femmes, vous aurez des vieillards et vous aurez des enfants. Et on pourra toujours, peut-être un jour, dire, mais quel est ce Dieu qui détruit comme ça, sans pitié, sans remords, tous ces gens, tout ça. Est-ce que vraiment on peut dire que c'est un Dieu d'amour? Non, mes amis, ce Dieu-là souffre. Ce Dieu-là est en douleur de perdre ses enfants. Pourquoi? Parce que cette humanité perdue, ce sont ces enfants qui vont mourir et il n'y a pas de consolation quand on meurt de la mort éternelle. Et ce sont les 144 000 qui vont devoir porter le deuil que Jésus ne peut pas exprimer. Comme pour les païens, ils portaient le deuil humainement, ils exprimaient le deuil d'Adadrimon, afin que tous voient que Adadrimon est triste. Eh bien, à la fin, tous, c'est-à-dire, on va voir que, en réalité, ce n'est pas de gaieté de cœur que ce massacre, que cette tuerie se fait. C'est qu'il y a vraiment ce Jésus qui un jour qui après au ciel va amener tous les rachetés, il dira à son Père, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Où sont les autres? Perdus. Et ça se fait sans émotion, sans sentiment, non. Dieu sera irréprochable. Vous savez pourquoi? Parce que les 144 000 ont pleuré au moment où Jésus était en train de détruire les réprouvés. C'est les 144 000 qui portent le deuil de Jésus. Parce que Jésus, il est avec cette pleine fureur. Et c'est eux qui pleurent maintenant à la place d'eux. Et maintenant, c'est bien ceci. Mes amis, Dieu va jamais vous demander de faire du théâtre et de pleurer à la manière des deuils. On pleure parce qu'il faut pleurer sur commande. Non, on n'aura pas besoin de commander cela. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que parmi ceux qui seront détruits, vous aurez des proches. Vous aurez des gens que vous avez connus. Vous aurez des gens que vous avez aimés, que vous avez admirés, avec qui vous avez marché ensemble. Et ils sont là et ils vont être détruits. Mais pourquoi on met ça en rapport avec la mort de Jésus, celui qu'ils ont percé? Parce que c'est ça la justification par la foi. C'est ça le vêtement. La mort de Jésus, c'est la façon la plus facile pour un humain d'être sauvé. Et je ne peux pas comprendre pourquoi des gens peut-être qui sont meilleurs que moi. Est-ce que ces gens sont pires que moi, ceux qui sont détruits? C'est autant poser la question. Est-ce que la femme de Lot était pire que Lot, elle qui a été perdue, qui a été changée en statue de sel? Non, et Lot le sait très bien, qu'il n'est pas meilleur que sa femme. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas fait la démarche et qu'il est resté là, et Jésus a pu le couvrir, tandis que l'autre a fait le pas. Mais mes amis, parmi ceux-là, essayez d'imaginer, vous avez là-dedans vos parents,
vous avez là-dedans vos enfants, vous avez là-dedans tous ceux qui, finalement, d'une main tendue auraient pu saisir Jésus et être sauvés. Ils sont là perdus. Ils ont préféré s'accrocher à des espoirs de ce monde, s'en tenir à des richesses, et là, ils vont mourir sous vos yeux. Vous allez voir vos proches se tordre de douleur, parce que pas tout le monde n'est animé d'un sentiment d'agressivité. Ils vont être là peut-être avec le remords, le regret de pouvoir dire « mais je voulais, je voulais, mais oui. » C'est sous vos yeux. Comment vous voulez que... non, ce ne sera pas du théâtre. Tout naturellement, vos cœurs vont être portés à pleurer là, à porter le deuil. Pourquoi là? Parce qu'après, il n'y a plus de deuil. Quand Jésus revient, vous êtes transformés, il n'y a plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni mort, ni rien. Donc Dieu donne un temps, et ce temps que Dieu donne aux 144 000, c'est le temps, le dernier moment de compassion, afin que Dieu soit irréprochable. Et Dieu sera irréprochable, parce qu'on a porté le deuil de ces personnes-là. À quoi sert un deuil généralement? Pourquoi on fait un deuil? On fait un deuil pour pouvoir ensuite reprendre la vie normalement. Alors mettez-vous dans les sentiments de Dieu. Dieu va devoir reprendre la vie normalement, entre guillemets. Il va devoir remettre tout ça pour revivre normalement en tant que Dieu. Vous-même, vous allez devoir reprendre l'éternité, la vie éternelle. Mais ça, c'est un langage humain, mais pour que vous compreniez que parce qu'après, vous n'allez plus pleurer. Après les 1000 ans, quand tout ça va être détruit définitivement, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus tout ça. Tout ça, c'est fini. Donc c'est pourquoi, avant que Jésus ne revienne, vous allez vraiment vivre, avoir une part d'émotion intense qui vont vous sortir les larmes de tout votre corps. Parce que là-dedans, et c'est là que ça arrive, le point, et c'est le dernier schéma que vous avez sur votre feuille, c'est que par un effet de boomerang, le fait de voir, le fait de contempler, le fait d'imaginer et d'être désespéré pour les autres, va faire un retour sur vous-même. J'ai pris le cas de Lot, pourquoi? Parce que ceci, j'ai posé la question, est-ce que Lot était vraiment mieux que sa femme? Mais quand il est sauvé, lui et ses 2 fils sont sauvés, où est la maman? Et cela peut vous mener à réfléchir vraiment, mais finalement, comment moi je suis sauvé alors? Et c'est là que vous allez avoir, quand je dis vous allez, vous comprenez, les 144 000 vont avoir une compréhension intense de ce que c'est que la justification par la foi. Pourquoi? Parce que votre nature naturelle, là je vais vraiment mettre le pléonasme à l'emphase là-dessus, va plus que jamais vous faire comprendre que si vous êtes sauvé, c'est vraiment pas par votre nature naturelle. Parce que tout va remonter à la surface. Effectivement, imaginez Lot. Mais est-ce que je suis vraiment digne? Moi qui ai perdu les autres dans la vallée de Megiddo, est-ce que vraiment je serai sauvé? Là, vous n'avez plus d'intercession de la grâce, il n'y a que des questions qui arrivent comme cela. Et on comprend pourquoi Dieu appelle le temps de deuil le temps d'angoisse pour Jacob dans Jérémie 30 et le verset 7. Parce que vous n'avez plus aucun sentiment de dignité de vous-même. Vous savez bien que si vous êtes sauvé parce que Jésus a mis un vêtement sur vous, aucune bonne œuvre ne pourra venir dire « mais peut-être que je serai sauvé parce que j'ai fait le bien à un tel, parce que j'ai donné tant de dîmes à l'église à une année, etc. » Rien de tout cela. Tout cela va être pour vous plutôt une source d'angoisse avec un doute que vous allez traverser. Mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment en accord avec cette mort, celui qui les ont percés? Est-ce que je suis... Vous voyez, ce doute-là va être ici, et j'ai mis le verset. Jérémie 30, verset 7, mais que vous pouvez voir. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. » C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Et pourquoi on l'appelle Jacob? Pourquoi on n'a pas dit Israël? Son nom a été transformé. Parce que Jacob, c'est le nom du pécheur. Jacob, c'est le nom du voleur. Jacob, c'est le nom de l'usurpateur. C'est tout cela des sentiments qui vont nous animer. Est-ce que je suis vraiment digne? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Mais il en sera délivré. Et comment il en sera délivré? Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu, dans Zacharie, dit qu'il va déverser sur les rachetés un esprit de grâce et de supplication. Parce que vous allez supplier Dieu. Seigneur, envoie-moi un signe, donne-moi un encouragement, confirme-moi que je suis bien dans le bon camp. Rien. Vous avez votre chair qui est en train de vous tirailler au moment où vous êtes en train de pleurer sur les autres. Mais il en sera délivré. Donc, le temps de détresse que Daniel parle dans les 2 camps
est toujours en rapport avec Jésus. Il n'y aura pas d'adrimon ou quoi que ce soit. Mes amis, puissions-nous être dans ce camp extraordinaire, hein,